Ce week-end, c'est les portes ouvertes au NAD et comme vous pouvez le voir, il neige. On est le 26 novembre. Il fait pas si froid que ça, mais bon, on a quand même sorti déjà la grosse doudoune. Enfin bref, tout ça pour dire que vous l'avez peut-être manqué, mais maintenant je travaille pour l'école. Donc ça c'est plutôt cool. Donc pour le service des communications. Et donc je suis chargée de faire les vidéos, les réels, les stories de cet événement. Voilà, donc je vous emmène avec moi. On va voir tout ça. Ça, c'est ma salle de cours. Ok, on est dans... Le jus. Ouais, on est dans le jus. Alors moi c'est Jérôme. Enchanté Jérôme. Je suis à la formation professionnelle au NAD. D'accord. Et là donc pour les portes ouvertes, je m'occupe de l'accueil. Bonne visite. Salut, je m'appelle David, je m'occupe des finances à l'école NAD ici et puis aujourd'hui je m'occupe de vendre des articles promotionnels. Donc on est bien équipé pour l'hiver, on a des tuques, on a des casquettes, on a des très belles tasses pour boire un bon café chaud le matin quand on doit étudier ou faire des travaux. Andréane Martin, je suis la coordonnatrice de l'unité d'enseignement. D'accord. Donc je travaille dans l'équipe programme, je suis ici pour les portes ouvertes aujourd'hui. On est content de pouvoir répondre aux questions de tous les étudiants. Ah, bah c'est moi. Ah bah c'est mon portfolio. Ah bah super. Quel est votre petit nom? Benoît. Enchanté Benoît. Alors vous êtes mon professeur. Oui, tout à fait. Et... Professeur au baccalauréat, surtout en première année. Et puis, je fais également un rôle au niveau de la maîtrise. J'enseigne des cours de prévisualisation. Coucou. Mon nom est Suzanne et je suis la directrice de l'école NAD UQAC. Bonjour madame! Alors, bonjour. Bonjour. Quel est votre petit nom? Réal. Que faites-vous? Je suis vice-recteur intérimaire au partenariat aux affaires autochtones et internationales à l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. L'école NAD est sous la responsabilité de mon vice-rectorat et donc j'entretiens évidemment des relations étroites avec tous les dossiers, tout ce qui se passe à l'école NAD et d'être ici aux portes ouvertes, évidemment, c'est tout à fait logique et de voir tout le monde qui ont des intérêts pour les programmes, pour ce qu'on fait au NAD, je trouve ça très, très stimulant. Les étudiantes aussi, tu ne donnes pas de cours? Non, peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Vraiment notre étudiante qui est notre ambassadrice Instagram, qui collecte plein d'images sur la vitalité du campus, qu'est-ce qu'ils font à l'école, puis Julie, elle se promène partout. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Tu es professeur au NAD? Exactement. Mais pas que. Non, j'occupe aussi les fonctions de direction académique. Je supervise les admissions, les inscriptions, les modifications de programme de la vie étudiante. Quel est votre petit nom? Renaud. Enchanté Renaud. Enchanté. Est-ce qu'il fait bon de travailler au NAD? Bien sûr, naturellement, c'est un environnement hors pair. La technologie à la fine pointe et c'est vraiment, autant les étudiants que les employés, les collègues, c'est vraiment une ambiance de rêve. Mon nom est Romain Tremblay, je suis professeur au NAD depuis sa fondation en 92. Puis moi, je suis un spécialiste en environnement, en photoréalisme. Et je suis aussi directeur de projet de synthèse. D'après ce que j'ai compris, toi et Valérie, vous êtes les super héroïnes de la journée. Alors. On dit ça. Mon nom est Valérie, alors je travaille au service aux étudiants avec Sandrine. Donc je réponds à toutes les questions d'étudiants, mais aussi au portfolio, documents de motivation. C'est toi qui avais géré mes stress et inquiétudes de la France. Quoi qu'il se passe, vous êtes toujours là pour nous, donc... On est les premiers contacts finalement avec l'extérieur. J'ai commencé en 2003 à l'école NAD. Recrutement, admission, service aux étudiants et service aux diplômés. Salut! Bonjour. Comment tu t'appelles? Dave Howie. Alors moi, j'enseigne dans la concentration jeux vidéo. Oui. J'enseigne des cours de direction artistique au baccalauréat
et contexte éthique de production. Puis aussi à la maîtrise, j'enseigne un séminaire qui s'appelle Pratique réflexive en art et design numérique. La qualité de ces programmes. Oui. La qualité de l'environnement de création, l'effervescence, évidemment, la qualité des professeurs, un climat d'apprentissage extraordinaire, au cœur du quartier des spectacles à Montréal, dans une école qui a une expertise trentenaire, alors presque 30 ans, donc avec un lien avec le milieu, avec l'écosystème de la créativité numérique, au Québec, à Montréal en particulier. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Donc on est sûr, en sortant du NAD, d'avoir un travail dans l'industrie. Oui. Le taux de placement, quelques mois après la fin des études, est extrêmement bon. Nos partenaires d'entreprise ont toujours hâte de voir les productions des étudiants, leur projet de synthèse et d'offrir des opportunités de carrière extraordinaires pour nos artistes 3D. Montréal, c'est l'une des plus belles villes pour travailler là-dedans. Il y a, je pense, 250 industries juste au Québec. On a, ce qui est fun, c'est qu'on est super gros accompagnés pour au travers de nos travaux, au travers de l'industrie, pour préparer notre portfolio, pour rencontrer des gens de l'industrie, l'évaluation de portfolio, on se fait tout plein de contacts et on est vraiment guidés là-dedans. La job, elle va être là après le bac. On est sûr d'en avoir. Oui, c'est ça. Pour les étudiants internationaux, je pense qu'il y a des perspectives ici tout à fait incroyables. Il y a un milieu, d'abord du côté jeux vidéo, effet visuel tout à fait phénoménal. Il va y avoir bientôt à surveiller une maîtrise professionnelle qui va être particulièrement adaptée pour ces étudiants-là pour, je dirais, embarquer dans le marché de l'emploi ici au Québec. L'École NAD, c'est une école très dynamique. Les gens, on a une belle atmosphère, ça a toujours été assez convivial. Les gens s'aident beaucoup entre eux. Il y a une belle atmosphère. Puis, je pense que on a une école toute neuve qui est bien placée au centre-ville, tout près d'un métro. Puis on a des espaces vraiment de travail qui sont géniaux. Bonjour, je m'appelle Benoît Chess, j'ai 22 ans et je suis actuellement junior compositeur chez Méthode Studio. Et je suis un ancien diplômé du NAD. Tu verras que le fait d'avoir l'école NAD dans ton CV, ça va aussi être très intéressant. Ça les intéresse pas mal. Est-ce que c'est international, c'est situé sur le marché américain? Quand tu sors de l'école, il faut quand même acquérir un certain nombre d'années d'expérience. Parce que de toute façon, pour aller travailler aux États-Unis, pour qu'une boîte américaine puisse t'engager, il faut quand même qu'elle prouve aussi qu'elle n'a pas trouvé d'égal talent, expérience sur leur territoire. Parce qu'ils font un permis de travail. Le mieux possible, les professeurs essayent de reproduire justement un pipeline proche de celui de l'industrie. Curiosité, partage, s'aider, l'entraide aussi, elle est hyper importante. On progresse vraiment au contact des autres, de toute façon. Vous apprendrez tellement de choses avec les logiciels, etc. Vous aurez des professeurs incroyables. Premièrement, il ne faut pas avoir peur d'oser, de toujours essayer des nouvelles choses et voir si c'est quelque chose qui nous intéresse. Parfois, on est très, très confortable dans les terrains qu'on connaît, mais parfois, essayer de nouvelles choses nous permet justement de découvrir des aspects de nous qu'on ne connaît pas. L'exploration, l'originalité, la créativité, laissez-vous influencer par les autres. C'est pas un défaut, c'est une drive en fait. Ça nous permet d'avancer plus loin. C'est comme ça qu'on permet d'avoir des meilleurs portfolios, des meilleurs projets également. Est-ce que les sujets sont communs ou au contraire, c'est des thèmes qu'on voit pas souvent? Un dossier visuel rempli de super-héros, c'est moins intéressant que quelqu'un qui dit « Voici l'univers que j'ai créé ». C'est juste ne pas avoir peur de présenter ses propres idées. Avec tout ce qu'on voit, il ne faut pas penser que le candidat va inventer quelque chose de nouveau. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va voir, c'est est-ce que c'est un thème qu'on voit souvent? Est-ce que la façon de traiter ce thème est peu commun? Par exemple, quelqu'un qui va me dire, moi je viens du 2D, ou je fais de la photo, je fais même de la sculpture, je m'amuse à faire de la peinture chez nous. Montre-moi ça, c'est ça que je veux voir. Les médiums comme le dessin numérique, la création 3D, si c'est des choses qui vous intéressent, continuez à pratiquer. Concevoir des mondes, concevoir des personnages, essayer de sortir un peu des conventions, des sentiers battus. C'est pas tout le monde dans l'industrie qui est fort artistiquement. Il y a des gens qui sont plus forts techniquement. Et ces gens-là, on en a besoin aussi. On ne veut pas que prendre des étudiants qui sont des super artistes en fait, parce que des fois on a besoin aussi de gens qui sont très forts techniquement. Puis les meilleurs, c'est ceux qui ont les deux. Un simple mot suffit. La curiosité. D'être curieux. La curiosité. Ce que l'on recherche chez les étudiants, c'est le potentiel. Donc le potentiel de devenir un praticien,
Donc ce qu'on recherche dans les portfolios, il va y avoir la notion de maîtrise technique, donc indépendamment du médium. Donc si on présente de l'art traditionnel ou du 2D, on va aller vérifier si on connaît bien la composition de l'image, l'éclairage. On veut aussi avoir l'originalité. Puis on cherche aussi des individus, des personnes. Donc dans les documents de motivation, c'est important aussi de mettre en valeur toutes les facettes qui sont avantageuses de soi, pas seulement dans ses habiletés pratiques, mais dans son leadership, dans sa bonne humeur. Donc on vit avec les étudiants pendant 3 ans. Donc on recherche aussi des étudiants avec qui on va avoir le plaisir de travailler puis de faire des projets. Lisez plein de BD, allez voir plein de films, mais pas juste les blockbusters évidemment. Fréquentez la cinémathèque, fréquentez les lieux de diffusion artistique, multimédia, Musée des Beaux-Arts, Centre canadien d'architecture, la SAT, les galeries d'art, c'est super important. Il est là. Pendant le week-end, tous les étudiants qui auront participé en présentiel ou à distance auront droit à un tirage concernant les bourses pour une valeur de plus de 30 000 $. Également, tous les étudiants qui auront complété une demande d'admission se feront offrir cette demande d'admission gratuitement. Je me considère à jour, je n'ai pas le choix. Alors j'essaie d'enseigner à mes élèves des outils qui sont très actuels. Moi, c'est Nicolas Potit, enseigne l'image de synthèse. Vous avez un autre job à côté, vous êtes juste professeur. J'ai déjà travaillé en industrie, mais c'était trop d'heures. D'accord. Alors, je suis professeur. J'ai déjà été consultant pour faire nettoyage dans des situations difficiles dans des studios. Et j'ai fait de la fumée, des explosions aussi. Ouais, mais là, je me concentre sur l'enseignement à temps plein. D'accord. Bon, en tout cas, ça se voit que vous aimez ça. Oui, j'aime bien ça. C'est super le fun. Moi, personnellement, je suis un artiste aussi, alors j'aime ça. Pour moi, c'est une boîte à outils. Et puis, j'essaie de leur transmettre cette passion-là pour qu'ils puissent créer. Je m'appelle Ileana Danadaria, je suis professeure au NAD. J'enseigne le cours d'animation dans le premier semestre et aussi je fais un suivi avec des cours de rigging dans les semestres à suivre. Avant de travailler au NAD, j'ai travaillé en rigging dans plusieurs studios d'animation à Montréal et aussi un studio en Roumanie. C'était en 1999, mon premier poste d'animatrice. Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir dans une passion? C'est sûr et certain. Moi, j'étais professeure de mathématiques et puis j'avais professé pendant quelques années. Je suis sentie artiste depuis toute ma vie, mais je n'avais pas osé exprimer ce côté de moi. Et puis, je suis entrée en 3D par le côté technique de mes connaissances, grâce à mes connaissances en mathématiques. Ça m'a donné le goût d'apprendre plus. Le deuxième baccalauréat, animation 3D, je l'avais commencé comme toi, 33 ou même 34. Mon nom est François Allard, je suis nouvellement professeur à temps plein ici au NAD. Je suis moi-même finissant du NAD depuis 1996. Ça fait 25 ans que j'ai fini de terminer mon NAD. J'ai travaillé 25 ans dans l'industrie des effets visuels ici à Montréal. J'ai travaillé dans plusieurs studios, la plupart québécois. Je sais de quoi je parle finalement quand on parle de c'est quoi qui se passe après le NAD, parce que je l'ai vécu pleinement. Rassurez-vous, il y a de très belles carrières dans ce domaine-là aussi. On est un des pôles mondiaux en fait en effets visuels. Ça fait que c'est vraiment présentement là, il y a un boom, il y a de l'emploi en masse. Il se passe quoi ici? Ici, on est en train de présenter un rap live. Oui. Qui est un jeu fait par des anciens nadiens. C'est le jeu que tu as présenté au Megamix? Oui, c'est le jeu qui était nominé pour Impact social au Megamix, etc. On peut y jouer là ou? Oui, on a dans le fond un build qui dure environ 1 heure. Vous êtes en quelle année là tous? Troisième année. Cirque Web puis Focus, ben ça va être nos projets qu'on va présenter pour cette session. Pour la fin d'études? Puis on va avoir un autre projet à présenter, comme un projet de synthèse pour la session prochaine. On est déjà en train de travailler en ce moment. D'accord. Je suis en train de me demander dans quoi je me suis engagée là. La quantité de travail, je la trouve hallucinante. Déjà rien que pour la première année. Est-ce que ça va être pire les années qui suivent ou ça va être équivalent?
c'est toujours intense. Ça reste l'université, donc c'est sûr que c'est beaucoup de travail et tout ça. Je sais que souvent on recommande pas que les élèves aient des jobs à côté, c'est mieux qu'ils se concentrent là-dessus. Si on a des problèmes, il y a toujours nos coéquipiers, il y a les profs qui nous écoutent, qu'on peut toujours aller les voir aussi. Vidéo et DFX, on est assez séparés. Ouais. Chacun son truc de notre côté. Ouais. Pendant les événements sociaux, c'est là que tu veux. Ouais. On voit le travail des autres, comme ok, ça va, cool, mais on voit pas, on n'est pas vraiment en contact avec eux autres. Mais toute notre cohorte de jeux vidéo se connaît en tant que tel. C'est ça. Quand on arrive ici en première année, tout le monde apprend en même temps, puis c'est vraiment le fun, ça encadre vraiment tout le monde. Fait que, même si c'est pas l'expérience là-dedans, c'est vraiment bien encadré ici. Ceux qui ne sont pas en emploi à la fin, après 2 ans, c'est parce qu'ils sont souvent encore aux études, donc il y en a peut-être qui ont continué à la maîtrise, tout simplement, ça peut expliquer. Il y en a qui sont à la recherche d'emploi. Il faut quand même savoir que les industries ne vont pas engager n'importe qui non plus. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, quelqu'un qui n'a pas mis l'effort qu'il faut dans son démo, dans son portfolio pour sortir de l'école, n'aura pas d'emploi. J'en ai vu des étudiants qui font juste rien pendant leur bac. Ils passent leur bac sur les fesses, puis après ça, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'emploi. C'est parce que les compagnies n'engagent pas n'importe qui. Ça arrive qu'après leur bac, ils réalisent que c'était pas pour eux, c'était pas un domaine qui était pour eux. Après 2 ans, les salaires offerts sont plus bas en fait qu'à peu près tous les autres départements. La raison, c'est directement lié au fait que vous n'êtes pas surqualifié pour faire le travail. Et que ce salaire-là, contrairement aux autres départements, il va augmenter rapidement en fait avec les années. Après 5, 6, 7 et 8 ans, ça monte assez rapidement. Après 10 ans d'expérience, je connais pas grand monde qui fait en bas de 100 000 par an. Nombre d'heures travaillées. Ah, ça c'est pas nécessairement une bonne chose, hein? Peut-être le premier. La semaine de travail standard, c'est 40 heures par semaine. C'est un domaine aussi où il y a des crunchs de livraison. Donc le film, il est au cinéma telle date. Faut le finir. Absolument. Est-ce que professeur, c'est mieux payé que d'être dans l'industrie? Non. On a plus de congés, puis on a beaucoup plus de flexibilité. Tu peux t'investir dans des projets de recherche, on te donne du temps pour le faire. Donc en gros, ça serait une meilleure qualité de vie. C'est une meilleure qualité de vie, comme je répondais tantôt, c'est une plus grande liberté. Dans l'industrie, tu as 2 semaines de vacances par année, puis après 5 ans, tu en as 3. Noël, si tu veux prendre 1 semaine à Noël, c'est dans tes 2 semaines que tu avais. Ah, mais mon Dieu, tente ta chance! C'est pas si difficile que ça vaut la peine. Puis viens nous voir, on a hâte de t'accueillir parmi nous. Venez faire un petit tour pour voir si effectivement ça vous appelle émotivement, parce que quand on se lance dans quelque chose comme un diplôme de premier ou même de second cycle, l'essentiel c'est d'aimer ça. Il faut qu'on puisse avoir du plaisir, c'est le gros moteur qui fait en sorte qu'on en tire vraiment les meilleurs bénéfices. Donc, venez nous voir. À tous les étudiants du première année, on a besoin de vous voir premièrement passionnés de l'animation. Est-ce qu'on vous a toujours dit tu devrais peut-être être dessinateur ou dessinatrice? Le 3D, c'est un autre outil de création. Alors, si vous êtes même musicien, si vous aimez la musique, ben, le 3D, c'est musique, mathématiques avec conception et visuel. Fait que c'est un amalgame de plusieurs choses. Si vous avez des talents, regardez notre site web et puis préparez votre portfolio, puis on aimerait vous voir. L'équipe programme est là pour les aider, les accompagner, puis on a bien hâte de voir tous ces projets-là. Tu sais, on a tous des craintes de jamais avoir le niveau, mais si tu n'essayes pas, bah, tu pourras jamais savoir. De mon côté, j'ai mis 15 ans avant d'enfin me lancer, mais toi, honnêtement, t'attends quoi? T'as toutes les cartes en main maintenant. Si ça te branche, bah postule, inscris-toi. Est-ce que je peux te poser des petites questions tant qu'on est là? Du coup, je peux pas? Vas-y. Est-ce que je peux avoir une petite interview de 2 secondes? Non. Vous attendez quoi des étudiants en première année, par exemple? Je les ai pas en première année. Attends, je vais me concentrer. Bonjour Sandrine. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, alors, qu'est-ce que tu veux savoir?
reste comme un garçon. Je m'occupe du ménage. Ça fait déjà 7 minutes qu'on tourne. Regardez les comptables, beaucoup moins satisfaits.